cartes. Je vais partir évidemment du bélier jusqu'au poisson. Et je vais faire un dernier tirage de cartes pour le 31 décembre pour chaque signe astrologique. Et pour le dernier tirage de décembre, tu auras la possibilité de choisir entre 3 tirages ou pourquoi pas si tu te reconnais dans la carte de 2025. Et oui, parce que je vais tirer la première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Peut-être les 2 tirages, peut-être 3 tirages, qui sait. Et il faut pas oublier ton ascendant, ton signe ascendant, si tu le souhaites, évidemment. Donc voilà comment ça se passe. Que dire de plus? C'est parti. Donc c'est parti pour les lions avec ce premier tirage. Donc ça c'est la tendance de 2026. Hop. Donc la tendance de 2026. Alors, j'en ai une différente à chaque fois et comme je le découvre un peu avec toi aussi, le secret. Donc la tendance de 2026 va tourner autour d'un secret. Ça c'est mystérieux ça. C'est forcément mystérieux. Bon bah écoute, on va tirer la première carte, qui est la carte de 2025. Si tu te reconnais dans la carte que je vais tirer, la carte de tarot là, si tu reconnais ton année 2025, et bah ce tirage est fait pour toi. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Donc pour 2025, on a le 4 de Pentacle. Donc pour 2025, tu es resté avec le 4 de Pentacles. Tu es resté très près de tes sous, tu as été très économe, je pense, en 2025. Tu as été très économe, je pense que tu as conservé tes ressources. C'est très difficile comme ça, je dois bien t'avouer. Avec ce 4 de Pentacle, c'est aussi le dessin qui me fait penser à une reine, la reine de Pentacle. Bizarrement, j'ai l'impression comme d'une personne qui a profité, qui n'a pas eu de soucis matériels pour 2025. Quelqu'un qui a les ressources nécessaires pour vivre sa vie mais qui n'a pas profité, qui ne s'est pas amusé. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui n'a pas dépensé, qui est resté un peu renfermé sur lui-même. C'est pareil au niveau du sport, de la santé, parce qu'on a un peu on a la santé physique avec le pentacle aussi. La santé, la santé physique, on est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de sport, qui est resté... je vois quelqu'un qui est resté chez lui, enfermé, qui n'a pas dépensé, qui n'a pas profité, qui n'a pas fait de sport. Ça veut pas dire que ta santé, que tu es en mauvaise santé aujourd'hui, ou que tu es en mauvaise santé financière aujourd'hui. Ça veut juste dire que t'as pas fait grand chose en 2025. T'as pas dépensé, t'as pas profité. Donc une année 2025 que je trouve assez morose. Voilà. Le 4 de Pentacle est assez particulier. Moi je vois comme quelqu'un qui reste vraiment fermé sur lui-même, sur le principe de dépenser. On n'est pas dans l'avarice, ça peut vraiment parler d'avarice, mais on est plus sur quelqu'un finalement qui s'ennuie dans la vie à un point. Il voit un peu trop à l'avenir, il pense un peu trop à l'avenir, donc il ne dépense pas, il reste proche de ses sous, il ne profite pas, il ne s'amuse pas. Et pareil au niveau de la santé, en essayant de pas se blesser, donc il fait pas de vélo, il fait pas ci, il fait pas ça. Donc on voit comme quelqu'un qui bouge très peu, qui reste très peu. Mais c'est aussi quelqu'un qui, je pense, financièrement ou au niveau matériel, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Voilà, il n'a pas besoin de se donner à 200% dans un travail ou quoi que ce soit. C'est une impression. On va voir la deuxième carte. Donc voilà, si tu te reconnais dans cette carte de 2025,
Si ton année 2025 ressemblait à ça, bah ce tirage est fait pour toi. Ok. 2026. 2026, on a quand même le soleil. Alors tu vois tout ce que j'ai dit. Et rien que l'image parle d'elle-même. La carte du soleil, c'est une des plus belles cartes. Pour moi, c'est une des plus belles cartes du tarot. Et généralement, toutes les cartes de soleil, les représentations, je les trouve juste fantastiques. Donc là, en 2025, tu as eu une année, je pense, très morose. Très... où tu es resté chez toi, où tu n'as pas fait grand-chose. Pas de problème financier, pas de problème de santé, mais t'as pas pris trop de risques, t'es pas trop sorti, patati, patata. Je me répète, en 2026, tu sors, tu t'amuses, tu vis ta vie. On voit quand même quelqu'un qui est à l'extérieur, qui au soleil s'amuse, prend du plaisir à être à l'extérieur, prend du plaisir dans sa vie. On a vraiment la joie, l'amusement, la vie est belle, en gros. Ça représente la vie est belle. Cette carte-là, tout simplement. Ça, c'est 2026. Maintenant, on a quand même un truc, c'est le secret. Qu'est-ce que le secret pour 2026 ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Est-ce que finalement le secret de la vie, c'est justement de sortir de chez soi, de dépenser un peu de sous, de profiter de la vie ? Est-ce que le secret pour toi, ça ne serait pas ça ? Car en 2025, apparemment en 2025, c'était vraiment, tu t'es vraiment fait chier, quoi, en gros. Tu t'es vraiment emmerdé. Tu es resté trop près de tes sous, trop près de machin. Le secret du bonheur, c'est peut-être justement de sortir, de profiter un peu plus de la vie, de ne pas trop prévoir sur le long terme. Vivre au présent. Voilà, on retourne sur le moment présent. Voilà, je pense que le secret, on est vraiment dans le secret de la vie. Vu que là, la vie est belle. La tendance, le secret de la vie, c'est de sortir un peu plus, de bouger parce qu'il y a aussi le côté physique où t'as pas trop bougé, de bouger, de sortir, de dépenser. Alors évidemment, quand je dis dépenser, t'es pas obligé de tout dépenser, mais je veux dire, voilà, il y a comme une certaine réserve en 2025 qu'il va falloir éliminer. Voilà, le secret de la vie, il est là. Tu vois ce que je veux dire ? Il vient briser cette carte-là. Bon, la dernière carte, c'est là une carte de conseil ou mise en garde. Donc ça, c'est pour les lions. Les lions, le premier tirage des lions. Ah, c'est le jugement. Dans le jugement, c'est une carte conseil. Alors, faut que je m'emballe. Parce que des fois, je pars. Ah oui, mais c'est une carte conseil. Dans le jugement, je pense quand même, le conseil, est-ce que le fait qu'en 2025, que tu n'aies pas trop bougé, que tu ne sois pas sorti, que tu n'aies pas profité un peu de la vie, tout ça, peut-être que tu avais peur du jugement des autres. C'est ça aussi, le regard des autres et tout ça. Est-ce que cette carte conseil n'est pas en train de te dire, n'aie pas peur du jugement des autres. Voilà. Soucie-toi que de toi. Tu as le secret du bonheur. Voilà, là on te l'a dévoilé. Mais surtout ne te laisse pas empoisonner par le jugement des autres. Oui, c'est un raccourci assez facile, mais comme je dis, c'est une carte de conseil. Donc je vais pas commencer à développer cette carte-là pour une tendance pour 2026, tout ça. Non, c'est une carte de conseil. Et par rapport à toutes les autres cartes, cette carte le dit clairement. Te soucie pas du regard des autres. C'est toujours un problème pour beaucoup de monde. Moi, ça a été un problème pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins un problème. Surtout depuis que je fais de l'ASMR, que tu vois, je fais des vidéos et des vidéos. Je peux t'assurer qu'aujourd'hui, le jugement des autres sur moi, ce que je suis, à quoi je ressemble, aujourd'hui, c'est ça, ça me passe par-dessus la tête. Voilà, le fait d'être vlogueur d'une certaine manière,
ça aide énormément à se guérir de ce problème de mal-être et du regard des autres sur soi, quoi. D'avoir toujours le sentiment d'être jugé et tout. Ce qui est assez paradoxal parce que quand tu te mets en avant comme ça dans les vidéos, bah, en fait t'es jugé en permanence. Mais en fait au début t'as vraiment ce sentiment d'être constamment jugé. Et arrive un moment où t'en as plus rien à foutre en fait, et bien au contraire. Ça te passe par-dessus la tête, quoi. En fait, par-dessus la tête, c'est un truc de fou. Et plus j'avance et plus ce problème du regard des autres qui peut être gênant, plus il disparaît, il s'étiole, il s'évapore, tout simplement. Donc ça, c'est une petite carte bonus pour 2026. C'est pour toi, tu la gardes dans ta petite tête. Et si un jour, à un moment, tu as besoin d'une guidance, d'un conseil ou quoi que ce soit, et si tu te souviens de cela, de ce moment-là, et bah, elle sera là pour t'aider. Hop. C'est la 3e fois que je la tire depuis le début des tirages. C'est l'intuition. Voilà. Et voilà. C'est tout pour le premier tirage du lion. Donc c'est parti pour le deuxième tirage du lion. Pour le signe astrologique du lion. Alors là c'est la carte tendance avec un oracle pour 2026. Encore une carte différente. J'ai pas eu une carte pareille depuis le début des tirages. Alors je découvre avec toi, c'est le mensonge. Donc la tendance pour 2026, c'est le mensonge. Donc est-ce que le mensonge te concerne? Est-ce que le mensonge est un conseil pour 2026 ou vaut mieux que tu mentes pour 2026 hein? Ou c'est un conseil enfin une mise en garde pour dire oh, attention au mensonge des autres. On va voir cela tout de suite. Donc là la première carte du tarot c'est ce qui s'est passé en 2025 pour toi. Est-ce que tu vas te reconnaître oui ou non dans cette carte? Si oui, ce tirage est fait pour toi. Sinon, et bah t'as qu'à aller voir les autres tirages pour voir si les autres sont faits pour toi. En espérant au moins qu'un des 3 tirages soit fait pour toi. Sinon tu peux aussi aller voir ton ascendant. Alors, on a l'ermite. Donc en 2025, attends je pose mon bras. Donc en 2025, ouais c'est l'ermite. En 2025, tu as pris du recul sur ta vie. C'est pas forcément un mauvais recul, même si l'ermite, on a tendance à s'isoler. On s'isole du monde, on s'isole des autres. Donc je pense que pour toi, l'année 2025, tu t'es vachement isolé. Je dirais pas du monde, après c'est peut-être un peu exagéré. Peut-être que toi, tu vois de quoi tu t'es isolé. Tu t'es peut-être isolé de certains amis, tu t'es isolé par rapport à tes relations, avec le général, affectif, tout ça. Tu as pris du recul peut-être au travail pour différentes raisons. Donc je recommence, tu t'es peut-être, c'est peut-être lié à ton travail, tu as pris du recul par rapport à ton travail pour réfléchir à l'avenir. Donc on voit quand même en 2025, tu vois qu'en 2025 tu as pris du recul sur beaucoup de choses. C'est pas forcément négatif, là on a vraiment quelqu'un qui est quand même beaucoup plus recentré sur lui-même mais qui n'a pas fui les autres ou quoi que ce soit. Tu n'as pas fui, tu as juste énormément pris du recul sur les choses en général. Si tu te reconnais dans ces 2 cartes pour 2025, ce tirage est fait pour toi. Je vais y arriver parce qu'ils sont en train de taper dans les murs là, c'est peut-être pas le moment les gars, pas le moment de m'emmerder. Donc la deuxième carte c'est l'année 2026. C'est difficile de se concentrer quand ça tape dans les murs.
tendance à 2026. Waouh, c'est le 2 de coupe. Oh là 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 là. Bon bah je crois que c'est clair et net, hein. Cette carte moderne te montre ta tendance pour 2026. Attention quand même, on a quand même le mensonge qui est là. Donc en 2026, clairement, la tendance pour 2026, tu vas vivre une vie de couple fantastique pour 2026. Tu vas être vraiment dans une union parfaite pour 2026, franchement. Ce qui est, quand tu vois les deux images, là t'as comme les deux doigts qui se croisent, et là t'as comme les mains qui se croisent. Tu vois le truc là, c'est quand même drôle. Est-ce que le mensonge, est-ce que finalement il ne faut pas mentir d'une certaine manière pour arriver à avoir cette union parfaite avec une femme ou un homme? Ça dépend de, voilà, ça dépend de toi, de tes goûts, de tes envies, de tes orientations. Et est-ce que dans cette relation, pour qu'elle soit parfaite, si parfaite pour 2026, est-ce qu'il ne faut pas construire cette relation sur un mensonge? Imagine, tu mens sur ton métier. Tu fais croire que tu es un grand avocat, que tu gagnes très bien ta vie. Ce qui tend à rassurer la personne en face. Et qui sait, peut-être si tu avais dit, bah écoute, j'ai un petit boulot de merde, moi je me suis fait recaler, mais à des rencarts, parce qu'à un moment donné, j'étais dans le monde de l'animation et tout ça. On m'a dit, ah non, je pensais que tu avais un boulot plus sérieux que ça. Ah non, moi je veux pas ce genre de questions. Je veux pas te rencontrer, j'ai même pas été jusqu'au rencard, je veux dire. Parce que j'ai dit la vérité sur ça, j'ai dit que voilà, moi c'est sûr je gagnais pas des milliers de cents, mais j'ai jamais eu des boulots où je gagnais comme un avocat, je veux dire. Mais j'avais mis dans une de photos de profil, photo avec le costard, cravate, tout ce que tu veux, quoi. Et à un moment donné, quand elle voulait savoir ce que je faisais, je lui ai dit, elle a été déçue. Elle a dit non, moi je veux quelqu'un qui soit sérieux dans son travail. Je dis bah, je suis toujours sérieux dans mon travail, tu vois. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut pas mentir pour avoir cette relation-là? C'est très compliqué. Toi, si un jour tu y es confronté, en gros, est-ce qu'il faudra pas que tu mentes pour pouvoir vivre en couple parfaitement? Après, évidemment, tu racontes. Ça sera forcément ton métier, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que cette relation, finalement, pourrait se faire si tu ne mentais pas au départ? Parce que c'est vrai que les sites de rencontres, on est toujours dans des stéréotypes, des machins, on est toujours dans le fantasme en priorité. Il faut qu'elle me plaise sur telle chose, faut qu'elle ait des jolies jambes, faut qu'elle ait des jolis yeux, faut qu'il ait une belle poitrine, enfin oui, pour un homme aussi, apparemment. Les femmes, ce qu'elles préfèrent chez les hommes, c'est le torse, voilà, les beaux torses, putain. Elles préfèrent les torses, ok, voilà. Tu vois, on est beaucoup sur le fantasme en fait. Et il faut se vendre en fait, c'est ça le truc, il faut se vendre. Et comme il faut se vendre, il faut exagérer les choses sur les annonces, les machins et tout ça. Et ben, c'est une forme de mensonge. Bon, c'est compliqué. Bon, pour l'instant, en tout cas, l'année 2026 c'est très bien. C'est la carte du mensonge qui me pose un problème dans la compréhension de cette année 2026. Cette tendance. Mais ça pourrait se comprendre. Bon, maintenant on va voir la carte conseil ou mise en garde. Alors, waouh, on a le cavalier de coupe. Bon bah faut y aller, hein. Faut la jouer séducteur. Et que font les grands séducteurs en règle générale pour séduire? Ils exagèrent, ils mentent, ils se servent du mensonge. Alors tu sais, il y a mentir et mentir. Il y a mentir et ne pas dire la vérité. Il y a mentir et contourner la vérité. T'es pas obligé de dire que, je sais pas, moi je vais pas prendre d'exemple parce que je vais me perdre encore. Mais les grands séducteurs, ceux qui
vont à fond les ballons, euh, c'est évident qu'ils en rajoutent des tonnes et des tonnes, quoi. Donc surtout ne te dévalorise pas, en gros. Surtout ne sois pas trop modeste. Parce que c'est peut-être cette personne avec qui tu devrais vivre une relation parfaite. Si t'es trop modeste, si t'es tout trop en train de chouiner, hein, ma vie, gna gna gna, c'est difficile, machin. Là, faut être rassuré. Je pense que le conseil, faut que tu assures. Faut que tu sois dans ta tête nickel. Faut jamais que tu sois en train de pleurnicher. Faut toujours que tu sois positif à 200%. Et une petite part de mensonge, d'exagération sur pas mal de choses. Ça peut aider. Voilà. Ok. Bon, maintenant je vais te tirer une carte bonus. C'est pour toi. Je vais pas la développer. C'est pour 2026. Si tu as besoin à un moment donné d'un conseil ou quoi que ce soit et que tu te souviens de ce moment-là, et bah, tu auras peut-être une petite guidance pour te guider. C'est très redondant ce que je dis. Je manque un peu de place, un peu de recul. Ok, c'est pour toi. C'est la passion. Ok, c'est parti pour le troisième tirage pour les lions. Donc la tendance pour 2026. Hop là. Putain, j'aurais pas une carte. Je dis. J'ai toujours tiré pour le moment une carte différente sur les 1, 2, 3, 4. Ça c'est le cinquième. Donc j'ai tiré 18 cartes différentes. La 18e carte que je tire et elle est différente à chaque fois. C'est le conflit. Ouais, je découvre un peu avec toi aussi. Le conflit. Waouh. Donc la tendance pour 2026 c'est le conflit. Ou le lion. Tu vois. En plus c'est les lions, là c'est des éléphants. Ouais. Quand même. Tu vois pas le rapport. Le mec qui fait des rapports pourris quoi. Donc le conflit pour 2026. Ah. Bon, on va voir, on va tirer la première carte qui est la carte de 2025 pour voir si tu te reconnais en 2025. Et si tu te reconnais, ce tirage est fait pour toi. Sinon, on va voir les autres tirages. On va en savoir un peu plus sur celui-là. Mais c'est vrai que quand la tendance pour 2026 c'est le conflit, ouais, je suis content de pas être lion. Hein. Alors, en 2025, on a le 9 de coupe. On a quand même quelqu'un qui est qui est très accompli dans sa vie. Attends, j'attends parce que ça sent le claquage de porte et ça sent que ça va m'énerver. On a quand même quelqu'un qui a tout dans sa vie. Voilà. Dans ta vie, tu as tout. Tu es quelqu'un de complet dans ta vie affective. Là, je vois pas quelqu'un de très jeune et qui a bien vécu. Non. Là, je vois quand même quelqu'un qui a du vécu derrière lui et un très bon vécu affectif. J'irais presque à dire que tu as fondé une famille et que voilà, tout ça. Moi, avec le 9 de coupe, je vois quand même quelqu'un qui a tout ce qu'il faut dans sa vie et dans sa vie affective, plus principalement avec les coupes. Pour moi, je vois ça en 2025. Donc en 2025, je vois quelqu'un qui est... Ça veut pas dire que tu as une belle vie, ça veut juste dire que t'es pas une personne aigrie ou frustrée, que t'es plus une personne qui a très bien vécu, qui a eu des très beaux moments, qui a eu tout ce dont tu avais besoin, sûrement en amour, ça c'est sûr, au moins en amour, dans ta vie. Et 2025, ça représente un peu cet accomplissement, je dirais pas cette limite. La limite, c'est toujours le 10 de coupe, l'accomplissement parfait. Mais pour toi, ça s'est arrêté au 9 de coupe. Voilà, t'as pas eu peut-être envie d'aller plus loin. T'as voulu rester là-dessus tranquillement. T'as pas besoin de plus. C'est ce que je vois en
2025. Oh, peut-être que c'est un peu confus pour toi. Bah, si c'est trop confus pour toi, c'est peut-être pas fait pour toi. Faut que ça soit clair pour toi aussi, tu vois. Bon, maintenant, 2026. C'est le 9 de Pentacle. On a un double 9 quand même. Le 9 de Pentacle, le 9 de denier. Avec le 9 de denier, on a quand même quelqu'un qui va profiter. On a quand même quelqu'un qui est très casanier, qui est très... C'est pas quelqu'un qui voyage, le 9 de denier, c'est quelqu'un qui va profiter de ses ressources, de ses moyens de- c'est quelqu'un déjà, je pense, hein, qui matériellement, dans tout ce qui est ressources financières, les logements, les machins, la voiture, tout ce que tu veux, ça rejoint énormément finalement le 9 de coupe. Quoique le 9 de coupe, on va dire que c'est plus au niveau relation et tout ça. Et en fait, je vois une année 2026 où tu vas rester tranquillement chez toi et profiter de tes biens, tes ressources et tout ça. Et là où ça va se gâter un petit peu, c'est qu'en fait, ces deux cartes-là, tendance, je crois que c'est la première fois où c'est tellement, tellement contradictoire que je me sens presque incapable de pouvoir comprendre pourquoi la carte du conflit pour 2026. Est-ce que tu n'aurais pas peur finalement tu n'aurais pas peur finalement de quelque chose, de rentrer en conflit dans quelque chose où en fait on voit quand même quelqu'un qui va on voit quelqu'un qui en 2025 a eu tout ce qu'elle voulait et qui ne veut plus sortir et profiter de rester chez elle et tout ça et compagnie. Et peut-être est-ce dû finalement cette vie que tu vas te donner pour 2026, c'est-à-dire profiter de tes ressources, tout ça. Ça veut pas dire que tu ne travailles pas et que tu es riche, non, ça veut dire que tu as peut-être un bon boulot, tout va bien, mais c'est pas à ton boulot où tu vas rencontrer du monde ou quoi que ce soit. Tu vas juste rester chez toi, profiter de la vie à ta façon, hein, devant Netflix tous les soirs tranquillement. J'ai l'impression que tu as envie de mettre de côté ta relation, toute relation quelle que ce soit, car tu es en conflit. Oui, j'essaie de trouver que tu es en conflit finalement contre le sexe opposé ou à l'idée en tout cas de rencontrer à nouveau quelqu'un parce que peut-être qu'à un moment donné t'en as eu marre, t'es arrivé à la limite de ce dont tu étais capable, parce que moi je vois quand même quelqu'un qui n'est pas malheureux, qui a été heureux à ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que, et c'est tellement contradictoire que je suis désolé mais je pense que je vais pas m'arrêter là, je vais tirer une carte sur ces deux cartes-là. Je vais tirer une carte de tarot sur ces deux cartes-là. Faut quand même éclaircir un peu tout ça. La carte de tarot que je vais ajouter à la carte du conflit. Devrait éclaircir. On a l'ermite, on retrouve l'ermite, tiens. Donc l'ermite, il prend du recul sur sa vie, sur les autres et sur les gens. Donc ça rejoint un peu ce que je disais à un moment donné. On a le côté un peu, hop, on se met de côté sur sa vie sentimentale pour éviter d'une certaine manière toute forme de conflit. Car l'ermite prend du recul, il va vivre au fin fond d'une montagne et il va profiter de la vie à sa manière. Parce que c'est vrai que le 9 de Pentacle, ça laisse supposer que financièrement tout va bien, mais ça n'empêche pas que ce qui te rendrait peut-être heureux ou heureux, c'est de te retrouver dans un chalet en pleine montagne, isolé de tous. Et un chalet, il faut avoir les moyens d'avoir un chalet hein, maintenant aujourd'hui, hein. C'est pas la petite cabane, donc un chalet en pleine montagne,
éviter toute forme de conflit, en fait. Conflit de quoi, avec qui moi je vois conflit dans ses relations, parce que on voit quand même quelqu'un qui a, voilà, qui a tout vécu, qui a tout eu, et qui n'a pas besoin de plus. Mais peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que, stop, on arrête les frais. Voilà, j'ai plus besoin. Je vois quand même, c'est pour ça que je dis, je vois pas quelqu'un de jeune. Je vois quelqu'un quand même qui est adulte, voire même, je dirais quelqu'un qui est bien plus vieux que moi, en fait. Qui à un moment donné, on voit beaucoup de personnes âgées, à partir d'un certain âge, font terminer. Les relations, les machins terminés. J'avais une voisine, elle me le disait. Elle disait, moi c'est terminé. Les hommes c'est terminé, surtout à mon âge, c'est terminé. Maintenant c'est, je vis ma vie dans un jeu. Il y a ce côté quand même neuf de Pentacle, tu vois. Et cette association finalement du passé 2025, qui est aussi d'une certaine manière 2025, mais aussi le passé, ça représente aussi tout ton passé. Et celle-là, ça représente vraiment cette personne qui se dit, à mon âge, tout ça c'est bon, j'ai déjà assez vécu. J'ai plus envie de me prendre la tête avec un homme, par exemple, hein, si je prends cet exemple de cette femme, parce que j'ai pas envie de rentrer dans une forme de conflit, parce que oui, les relations c'est aussi, ça peut être un conflit, et des personnes âgées à un moment donné arrivent à se dire c'est terminé. Bon, je vais tirer comme la dernière carte, une carte conseil. Attends, celle-là je vais la laisser là, hop, puisque je l'ai tirée. Carte conseil ou mise en garde. Voilà, donc on a c'est la reine de coupe. Bon voilà, la reine de coupe c'est cool Raoul, te prends pas la tête, détends-toi, prends tout ton temps. Prends tout ton temps, te prends pas la tête, voilà, donc là c'est vraiment tu cherches en tout cas à fuir les conflits, quels qu'ils soient, enfin là je pense comme c'est plus relationnel, et la reine de coupe t'appelle à prendre du temps pour toi, pour 2026, voilà c'est tout, à continuer comme ça, profite. La carte conseil ne voit rien de négatif au fait que tu prennes du recul et que tu veuilles éviter les conflits relationnels. Donc il reste quand même cette petite carte qui est pour toi pour 2026, si tu t'en rappelles ou pendant un moment où tu as des doutes ou quoi que ce soit, si tu te souviens de cette carte là, elle sera là pour te guider. Je vais pas la développer évidemment. Bon. C'est la pratique spirituelle. Bon, je crois que c'est relativement clair. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tirage. N'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe de lune, ton signe de tout ce que tu veux, si tu es vraiment branché sur cela. Je pense que l'ascendant et le signe astrologique, ils sont très complémentaires. C'est ce qui permet d'apporter une nuance finalement à ta personnalité. Car tous les vierges ne se ressemblent pas. Je peux t'assurer que j'en connais beaucoup de vierges, dont mon frère, mon grand frère qui est né exactement le même jour que moi, le 22 septembre, à 5 années d'intervalle. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de différences. Et comme mon ascendant est la balance, et bah pour mon frère je sais pas, mais comme moi mon ascendant est la balance, les deux signes associés, je trouve, complètent énormément ma personnalité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, n'hésite pas à aller voir ton ascendant et à compléter les informations. À la prochaine.